Bon, d'abord, et je pense d'abord, moi, je suis surpris que Jean Castex se mêle de ça, de la tactique politique, politicienne pour les élections régionales. Je pense que c'est pas son rôle, notamment dans cette crise, et qu'il aurait mieux fait de ne pas se mêler de ces histoires. Après, vous avez raison, bien évidemment, c'est la préparation. Faut pas faire comme si personne ne l'avait vu. C'est la préparation des prochaines élections présidentielles. Et qu'est-ce que dit cette décision? Elle dit que le parti Les Républicains est fracturé dans le cadre de la préparation de ces prochaines échéances. Et que dit cette décision? Elle dit que finalement, il y a 3 offres politiques qui sont sur la table pour les élections présidentielles à venir. Il y a celle incarnée par M. Macron, qui est une offre libérale, qui veut aller plus loin, qui veut mettre sur la table la réforme de l'assurance chômage, qui veut remettre sur la table la question de la réforme des retraites, qui va dire aux gens il va falloir rembourser la dette qu'on a contractée pendant le Covid. Il y a celle de l'extrême droite qui dit c'est la faute des immigrés et des musulmans pour aller vite. Et puis il y a une autre offre politique, c'est celle qui considère que aujourd'hui la question, l'enjeu, c'est de répondre à l'urgence sociale, c'est de partager les richesses, c'est de faire en sorte qu'on enclenche enfin réellement la bifurcation écologique, et c'est celle incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Voilà les 3 offres politiques qui sont sur la table, et cette décision finalement elle éclaire le tableau qui va être celui, je crois, des élections présidentielles à venir. Et écoutez, moi je pense que c'est prendre le problème par le mauvais bout que de considérer qu'il suffirait d'additionner des logos sur une affiche pour que la gauche puisse faire un résultat important aux élections à venir. Je pense que la question qui est posée, c'est est-ce qu'elle est en capacité tout simplement d'apporter des réponses aux problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Et c'est quoi les problèmes que les gens rencontrent au quotidien aujourd'hui? C'est des difficultés à finir les fins de mois, c'est 800 000 chômeurs de plus qui sont annoncés pour l'année 2021, c'est un gouvernement qui dit désolé les chômeurs, mais finalement vous allez être moins indemnisés, c'est la réforme de l'indemnisation chômage, c'est un gouvernement qui dit vous allez travailler plus longtemps, donc on va remettre sur la table la réforme des retraites. Mais pour ça il faut un projet commun et quelqu'un pour les porter. Oui, écoutez, il y a un projet sur la table qui est le projet de l'avenir en commun qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017, et à un moment moi je pose la question à gauche, quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon? C'est la personnalité la mieux placée pour porter ses idées, c'est celle qui est le plus identifiée dans la population pour le faire. Donc il n'y a pas de problème à se rassembler à partir du moment où on est d'accord sur le fond. On a ce projet sur la table, et celles et ceux qui s'interrogent sur la meilleure manière d'aller à l'élection présidentielle à gauche, moi je leur dis discutons, débattons du projet. Quels sont les points de désaccord qu'il y a avec le projet que nous portons aujourd'hui? S'il n'y en a pas, venez nous aider pour qu'on puisse effectivement ouvrir un espoir et faire en sorte qu'en 2022 on ne soit pas condamné à ce duel écrit par avance entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Et je suis pas condamné à ce duel. Voilà, et je pense qu'il y a une autre offre politique, et je crois que Jean-Luc Mélenchon l'incarne, peut l'incarner et peut faire en sorte que la gauche puisse remporter ces élections présidentielles.